J'aimerais que nous nous rappelions de deux grandes choses aujourd'hui. Nous sommes sur cette terre. Et si Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions connaître Jésus-Christ, c'est pas en vain. Il y a une raison pour que nous soyons sur cette terre. Il y a une personne qui a dit être en Christ Jésus-Christ ou connaître Jésus-Christ est un choix. Mais si nous avons déjà accepté Christ, c'est une obligation pour nous de faire connaître les autres, amener les autres à connaître Christ. Si vous avez une chose précieuse, c'est bon de la partager avec vos connaissances. Dieu nous a donné beaucoup de moyens pour que nous puissions aider les autres à connaître Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ces deux choses. Quelles sont ces deux grandes choses? C'est l'amour des prochains. Et ensuite, l'unité spirituelle des croyants. L'amour des autres et l'unité spirituelle des croyants. La chorale a déjà chanté cela. Et si nous nous aimons les uns les autres, et par cela, les gens seront que nous apportons à Christ. Et je vais lire deux chapitres dans Jean chapitre 13. Si vous ôtez l'amour du christianisme, vous avez ôté une grande chose. Elle est assise sur l'amour. Elle est assise sur l'amour de Dieu. C'est pas l'amour en vain. C'est pas l'amour avec hypocrisie. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 12:9, l'amour doit être sans hypocrisie. Ayant en horreur le mal et rattachons-nous au bien. Il ne s'agit pas de l'amour avec hypocrisie. Et il s'agit de quel amour? On a dit qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui est parti assister à la réunion des chrétiens. Il a entendu les gens parler de l'amour. Il dit, mais nous sommes des gens impurs. Ils sont des gens impurs parce qu'ils parlent tout le temps de l'amour. Parce que la façon dont ils comprennent l'amour, il ne s'agit pas de l'amour dont ils parlaient. L'attribut de Dieu même est amour. Il s'agit de ce vrai amour. Si nous lisons 1 Jean, verset 4, si vous lisez de verset 7 à 21, cela nous parle de l'amour dont il s'agit. L'amour qui vient de Dieu. L'amour qui montre notre connaissance de Dieu. Il s'agit de cet amour. L'amour qui montre que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il s'agit de cet amour. L'amour qui fait la libéralité. Parce que Dieu a aimé le monde. Il a dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de l'amour qui fait la libéralité.
Ah, ye chedo ka kume. J'ai entendu parler d'une personne. On doit friend de la télévision chrétienne là sur FTN. J'ai regardé également une chose, la télévision FTN. Mon bétail en fait. Qui vont ensemble. Ne gwale be bara la ka ne muso be ka vidéo ni lajɛ FTN na ne tulo bɛ a kumabaw la. Moi j'étais occupé par quelque chose mais je voyais ma femme qui était en train de regarder cette vidéo à la chaîne. Vidéo nana se yɔrɔ dɔ la ne muso ko mɔgɔ si tɛ don nin du kɔnɔ ka bɔ k'a sɔrɔ i ma bɔ ni nin fɛn dɔ ye. Ma femme a dit que personne ne peut entrer dans cette maison sans quitter ça. Qui c'est avec un don. Si vous rentrez dans cette famille, vous n'allez pas quitter ça qui vous donne quelque chose. C'est l'amour de Dieu qui est en eux qui les pousse à donner quelque chose. J'ai entendu parler d'un homme également, c'est la même chose. Il dit que Dieu lui a fait beaucoup de bien. Dieu a eu pitié, a eu miséricorde de lui. Le sauver de l'enfer et de la mort. À cause de cela, qu'est-ce que c'était la cause? Je voulais imiter cette personne. Il a rendu témoignage à ce moment les Allemands en train d'exterminer les Juifs. Et quand il était assis, il était sur le rang. Voilà, donc lui, il faisait les rangs. Au bout du rang, il y avait deux catégories de personnes. Une des personnes qui allaient au four crématoire et d'autres qui allaient être libérées. Et il y a un homme qui s'est approché de lui, il a demandé, mais à quel âge avocat êtes-vous né? Il a dit, il est né en 1927. Non, il n'est pas né en 1927. Il a dit qu'il est né en 1925. Il dit non, moi je suis né en 1927. Non, l'homme a dit qu'il est né en 1925. Qui est cet homme qui ose me demander le mandat de naissance? Ne tumbe ne kɛra o sere ye I bangenna ni 1925 et ni ɲininkala a fɔ k'i bangenna 1925. Il a dit tu es né dans mes mains, tu es né en 1925. Quand on te demande, dis que tu es né en 1925. Et l'homme lui a posé la même question. Tu es né en quelle année? 1925. Il a dit 1925. Il dit maintenant tu es né en 1925. Et le monsieur a disparu. Et quand il suivait le rang, et quand il est venu là où il devait départager les gens, il a demandé quel âge, quand êtes-vous né? Il dit je suis né en 1925. Et l'homme lui a enlevé du rang de la gauche pour l'amener le rang de la droite. Et quand cette foule a été partagée, tous ceux qui étaient nés de 1927 de là, ils ont été amenés au four crématoire pour être exterminés. Et comme il a dit qu'il est né en 1925, et il a été amené au rang de la droite et il n'est pas mort encore. Et parce qu'il a connu Christ comme son sauveur. Il a cherché l'homme à vain, mais il n'a pas vu. Et la mission qu'il a apprise, et Dieu a envoyé un ange pour le sauver. À cause de cette grande bonté, et cela a mis l'amour de Dieu dans son cœur.
Et toute personne qu'il rencontre, il va montrer l'amour de Dieu à cette personne. Il ne va pas rencontrer quelque chose, une personne sans lui donner quelque chose. Et le vrai amour donne. Dieu nous a montré cela. Et très souvent, ceci doit amener un changement dans notre manière de penser. Parce que toute personne que vous trouvez dans l'église, quand il dit l'amour n'existe pas ici, et il est assis, il s'attend à quelque chose. Et lui-même, il ne comprend pas que l'amour doit le pousser à donner quelque chose. Et quand nous comprenons tous que quand j'ai de l'amour, je dois donner quelque chose, l'amour va toujours exister parmi nous. Et nous voulons tous aider les uns les autres. Et en vérité, si nous faisons cela, nous allons voir l'amour qui va exister en nous. Donc, l'amour dont il s'agit, c'est l'amour qui donne, qui fait la liberté. Et c'est Dieu d'abord qui a aimé le monde pour que Christ meure pour nous, pour que si vous croyez en lui, vous n'aurez pas part à l'enfer. Et c'est cet amour qui pousse le monde à voir que nous appartenons à Dieu. Romains 13, verset 8 à 10. Et nous ne devons pas avoir de crédit avec l'argent si ce n'est pas l'amour. Et donc, cet amour, à tout moment, nous devons avoir comme crédit avec les gens. L'amour qui est l'attribut de Dieu. L'amour qui donne. Et très souvent, c'est un amour qui se sacrifie. L'amour, il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce qu'on doit me donner, mais qu'est-ce que moi je dois donner aux autres. Donc l'amour est une grande chose parmi nous. Donc si nous laissons, nous comprenons que nous appartenons à Dieu et nous appartenons à Jésus-Christ. L'autre chose, c'est l'unité entre les gens, l'unité spirituelle. Et les gens n'ont pas également compris cette chose. Et beaucoup croient que si nous sommes ensemble, si nous sommes réunis pour faire quelque chose, ceci constitue l'unité. Le fait de faire de grandes choses ensemble n'est pas l'unité. Et le vrai amour, même si nous sommes loin, nous sommes attachés ensemble à cause de l'amour de Dieu. Jésus a prié non seulement pour ses disciples présents, mais il a également prié pour que les gens qui vont croire aux disciples, à cause du message des disciples. Jean 17. Et si nous révisons le verset 11, il dit, il prie d'abord pour ses disciples et ceux qui existaient et qui vivaient à cette période. Jean 17, 11. Si nous regardons du verset 20 à 22. L'amour dont il s'agit, c'est l'amour qui est entre Jésus-Christ et son Père.
Il s'agit de l'unité spirituelle qui est entre le coin. Il s'agit de cette unité. Et s'il y a cette unité spirituelle, et si nous montrons cet amour spirituel, cette unité spirituelle, nous montrerons au monde que Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir sur cette terre pour sauver l'humanité. Et très souvent je dis ceci aux gens, mais ils ne prennent pas garde. Kira fɛn bɛ baara kɛ Ala tɔgɔ la, kira fɛn ye Ala ka ciden ye, a bɛ se k'a fɔ ko Ala y'u lawuli buna adamaw cɛma ka baara kɛ adamadenw cɛma. Et susciter dans les hommes pour aller travailler parmi les hommes. An ka o yɔrɔnin faamu koyi. Et nous devons comprendre cela. An bɛ fɛn wele ko kira, tiɲɛ na n'u bɛ kuma Ala tɔgɔ la. Et toute personne que nous parlons, disons prophète, s'il parle au nom de Dieu, Ala y'u lawuli buna adamaw cɛma. Dieu les a suscités au milieu des gens. Walasa u ka kuma buna adamadenw fɛ. Pour qu'ils puissent parler aux gens. Nka Yesu Krista. Mais Jésus-Christ, ale bɔra fa Ala la. Lui, il a quitté le Père. Ka na dugukolo kan yan. Pour venir sur cette terre. Ka se ka ne ni e ka kisili ko ɲɛnabɔ. Pour régler mon salut et votre salut. Ka sɔrɔ ka segin ka taa fa Ala fɛ. Et pour retourner vers le Père. I b'a ye ko kuma dɔw la dɔw b'a fɔ mɔgɔ si ma taa lahara ka na an si tɛ lahara ko si dɔn. Yesu bɔra yen ka na ka an ka kisili ko ɲɛnabɔ ka segin ka taa don dɔ a bɛ na dugukolo kan yan. Et très souvent les gens disent personne n'est allé au-delà, mais Jésus-Christ lui il a quitté le ciel pour venir ici. Ensuite il va revenir encore. Notre unité spirituelle va montrer aux gens que Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Il a fait cela pour vous sauver, pour me sauver. Pour sauver l'humanité. Vous faites partie de cela, je fais partie de cela. À moins que vous-même vous vous détachez de cela. Sinon il a quitté le ciel pour venir sur cette terre pour sauver l'humanité. Notre unité spirituelle doit montrer que Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Cela montre aussi que nous sommes aimés par Dieu à travers Jésus-Christ. Et nous sommes les personnes les bien-aimées de Dieu. Et nous avons reçu cet amour par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous faites partie de cette unité spirituelle? Est-ce que vous comprenez bien cette unité spirituelle? Et si vous croyez réellement en Jésus-Christ, vous faites partie de cette unité. Et sans doute vous allez aller au ciel dès que vous allez quitter cette terre. Et le monde veut voir cela en nous. Pour conclure, j'aimerais que nous nous rappelions de certaines choses. Et mettons la haine sur l'amour à la place de la haine. Mettons l'amour des gens sur la haine. Comment on parle de la haine? Et très souvent les gens se demandent est-ce que l'amour doit être une raison de haine ou une raison d'amour? Et très souvent, ce que nous observons dans notre pays, ici, bien vrai que la région est très développée, nous voyons beaucoup plus de haine que d'amour. Les gens oublient que Dieu voit tout le monde, Dieu voit les actes de tout le monde et Dieu connaît tout le monde. Et Dieu est patient envers tout le monde. Et très souvent, est-ce que c'est ma religion qui nous pousse à avoir la haine pour mon prochain? Est-ce qu'il s'agit de quelle religion? La vraie connaissance de Dieu me pousse à mettre l'amour à la place de la haine. Est-ce que vous avez ce vrai amour dans votre cœur?
on ne la force pas. avec soro ala donia so fe donia me mettre Yesu dana Elle est reçue par la connaissance de Dieu, la connaissance que nous découvrons à travers Jésus-Christ. Et deuxième chose, laissons le monde voir notre amour et notre unité spirituelle. Nous sommes observés. Nous sommes bien observés. Est-ce que l'amour, le vrai amour qui est acquis par la connaissance de Dieu, est-ce qu'elle existe parmi nous? Est-ce que notre amour, notre unité est connue? N'oublions pas que Dieu veut passer par nous pour que les autres puissent le connaître. Il y a la paix qui existe entre nous et Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est Dieu d'abord qui nous a aimés, il a donné cet amour à cause de l'amour de Christ. Dieu veut que nous soyons tous un canal pour cet amour, pour que cet amour puisse passer aux autres personnes. Dieu nous a aimés à travers Jésus-Christ. Dieu a aimé le monde à travers Jésus-Christ. Donc si vous voulez faire partie de cet amour, vous devez passer par Jésus-Christ. Si vous doutez de cette connaissance de Jésus-Christ, c'est le jour aujourd'hui de vous sonder pour savoir si toutefois vous avez cette connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez recevoir l'amour de Dieu et demeurer en Christ? Si vous voulez faire partie de cette unité spirituelle des chrétiens, même s'ils sont loin, croyez en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne une bonne écoute et un bon cœur. Thank you.